Julia Kristeva, psychanalyste, auteure, bien sûr, romancière. Et cette année, vous avez une lourde responsabilité puisque vous étiez la présidente du jury des journalistes. Alors, allez nous raconter dans un instant comment se sont déroulés ces débats. Et puis, juste après, on dira un petit mot d'un livre que vous venez de publier. Ça s'appelle L'horloge enchantée. C'est publié chez Fayard. On reviendra sur cette intrigue un peu complexe à raconter parce qu'elle est assez riche, cette intrigue. Alors, d'abord, un mot. Racontez-nous comment se sont passés les débats cette année. Ben écoutez, j'étais très honorée, un peu surprise de me voir proposer la présidence de ce prix honorifique, qui est le prix du livre politique de l'Assemblée nationale et qui est composé par une trentaine de journalistes, des gens que beaucoup de gens qui regardent LCP connaissent. Ce sont des grandes vedettes de la vie journalistique, politique française. Et je me suis demandé pourquoi ils se sont adressés à moi. Je pense que, étant française d'adoption, d'origine bulgare, européenne, définitive et convaincue, ils souhaitaient avoir aussi une psy qui regarde les choses à fond et voit les déstructurations du monde et des âmes pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les fanatismes, les nationalismes, l'antisémitisme et tous ces phénomènes de mal radical qui sévissent de manière virale et on ne sait pas comment. Justement parce qu'on vient de revoir ces images du 11 janvier, les images terribles, bien sûr, des attentats à Paris. Comment la psychanalyste que vous êtes essaie d'analyser ce qu'on va appeler, pour aller vite, les fous de Dieu? Mais écoutez, je crois qu'il y a des raisons qui sont économiques et politiques. D'autres comme moi les ont signalées et tout le monde les connaît. Le chômage, les quartiers, etc. Mais je crois que sur le plan psychanalytique, parce que c'est ça que vous me demandez, il y a chez certains jeunes, et ils continuent à être jeunes assez tard, il y a une véritable déstructuration psychique qui fait qu'ils ont besoin d'idéaux à un certain moment de leur vie. L'adolescence est un moment où ce besoin d'idéal est absolument crucial. Ils ne le trouvent pas et ils n'arrivent pas à construire leur identité. Et ce malaise fait qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'il y a en face d'eux ni moi ni autre. Avec un terme technique, on appelle ça le désubjectivation et désobjectalisation. Et dans cette espèce d'errance personnelle, ils sont en proie à une promesse, à un pardon, à un idéal. Et ils trouvent n'importe quoi qui paraît facile et qui paraît flatteur. Et ce n'importe quoi, avec les communications aujourd'hui, se trouve être des slogans de fondamentalisme. Par contre, il ne suffit pas de cibler cela et de dire on va arrêter Internet, on va moraliser Internet. Je crois qu'il faut reconstruire les âmes. Et c'est un long travail d'éducation, mais aussi de famille, d'accompagnement psychique, peut-être des centres de rééducation qui s'imposent. Alors, vous parlez de reconstruire les âmes, ce que je trouve une assez belle expression, une assez belle formule. Reconstruire les âmes aussi avec des livres utiles. Je pense qu'on peut vraiment dire. Un roman que vous venez de publier, L'horloge enchantée, c'est publié chez Fayard, l'histoire d'une psychanalyste qui vous ressemble étrangement, qui s'appelle Nivin et qui est mariée à Théo, un astrophysicien. Vous êtes mères tous les deux, enfin ensemble, d'un enfant malade que vous élevez. Et surtout, ce trio est réuni autour d'une horloge magique qui date de Louis XV. En réalité, le personnage principal de ce livre, c'est le temps. C'est l'horloge et c'est le temps. Oui, c'est un livre de l'insoumission. Vous voyez les connotations, vous voyez ce que je veux dire, dans ce temps où on est tenté de se soumettre à une idéologie qui est contre la liberté, il paraît que c'est inévitable. Moi, je crois beaucoup à cet esprit de lumière qui commence depuis la nuit des temps et qui passe, entre autres, par la cour de France et par un Versailles pour lequel j'essaye de susciter un désir. C'est une horloge qui est programmée, figurez-vous, depuis 1750 à 9999. Et ceci donc est fait 30 ans avant qu'éclate la Révolution. Ces gens vivaient déjà dans un temps incroyable, un temps infini. Ce que je veux dire, c'est que la laïcité, les Lumières, notre philosophie de l'émancipation, libération des femmes, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, contre l'antisémitisme, contre le racisme, ceci ne se transmet pas avec des slogans, fussent-ils généreux, liberté, égalité, fraternité. Ça se transmet à travers un récit qui raconte les combats pour que cette lumière, cette libération, cette insoumission existe. Et c'est le livre de cette insoumission. Et ça s'appelle L'horloge enchantée et c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup. Merci.